Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello, hello, peuple victorieux. Je suis tellement contente et bénie de pouvoir te retrouver pour ce podcast qui, à la base, c'était un autre thème, une autre présentation que j'avais à cœur. Mais ce n'est pas perdu parce que c'est certainement pour le prochain podcast. Bon, ça fait quand même 2 podcasts mais que c'est reporté, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et donc en fait, quand on est enfant de Dieu, on n'est déjà jamais à court d'idées, d'exhortations, de thèmes. Mais quand on prête l'oreille au Saint-Esprit, le Saint-Esprit met à cœur des, des propos à tel moment, pour telle personne, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'avais encore un ou deux thèmes dans le cœur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a vraiment mis un thème très personnel, très intime dans le cœur. C'est la dépression, mais plus précisément la dépression postpartum. Alors la dépression, c'est un état, comment dire, j'allais dire médical parce que effectivement, euh, on le voit comme on ne voit pas des états physiques. En fait, on peut pas dire que c'est comme une grippe, bien que la dépression a des conséquences et des symptômes physiques, mais si tu vas chez le médecin, il va pas voir un nez qui coule ou les yeux qui sont rouges, etc., etc. Ça va être premièrement dans le cœur, dans le cerveau, etc. Et si je lis une définition, hein, l'épisode dépressif se caractérise par la présence d'une humeur dépressive, c'est-à-dire un sentiment de tristesse, de vide, d'irritabilité, qui s'accompagne parfois d'une perte de capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt. Il faut distinguer l'épisode dépressif et des changements d'humeur. Et du coup, il faut savoir que il y a des symptômes au niveau de la dépression. Quand je ne suis pas médecin, je précise, je ne suis pas médecin, mais pour l'avoir vécu un certain nombre de fois, hein, euh, il y a souvent la, la perte d'envie de beaucoup de choses. On n'a plus envie de rien, on n'a plus goût à rien, et puis c'est un cercle vicieux parce que vu qu'on perd le goût et l'envie de certaines choses, alors euh, au fil du temps, les choses du coup ne se passent pas bien du tout autour de nous et on a de moins en moins envie de faire euh, ou d'être ou de sourire ou quoi que ce soit. Et tout devient lourd, tout devient pénible. C'est un des symptômes et des caractéristiques de la dépression. Mais aujourd'hui, je veux te parler plus précisément de la dépression postpartum. Ça s'apparente, ce sont ces symptômes, mais c'est aussi, comme c'est lié à après l'accouchement, euh, il y a une très forte culpabilité parce que dans la société, on nous montre que comme on vient d'accoucher, c'est l'un des plus beaux événements de notre vie, alors on plane et on doit être heureux.
heureux pour tout, partout, en tout, etc. Mais le problème est que aujourd'hui, l'ennemi est venu placer quelque chose de très dangereux. Toi qui m'écoutes, qui est une maman ou qui même n'est pas encore une maman, écoute, hein, même si tu n'es pas encore une maman, écoute 2 fois plus parce que ça va te permettre d'être attentive à ce genre de situation pour pouvoir bloquer et parer tout de suite cette situation. Je m'explique. L'ennemi est venu mettre quelque chose de très dangereux dans la vie des femmes. C'est ce sentiment et ce besoin d'atteindre la perfection et l'excellence dans tout et pour tout. Et les mamans ne sont pas en reste. Et c'est vrai que je faisais partie de ces personnes, et encore plus quand j'ai eu mon premier enfant. Euh, Tu as envie que ton accouchement se passe bien, mais tu as tes inquiétudes. Mais tu ne veux pas laisser place à tes inquiétudes. Donc du coup, tout se doit d'être parfait, mais tu vois que dans la réalité, ça ne l'est pas. Quand tu viens d'accoucher, pourquoi ces interrogations, pardon. Tu veux que tout soit parfait pour ton enfant, mais tu vois que ce ne l'est pas. Personnellement, quand mon fils est arrivé, j'ai voulu l'allaiter, mais l'allaitement c'était juste pas vivable parce que pendant qu'il prenait le sein, ben, il se tortillait dans tous les sens et du coup, euh, il ne prenait pas correctement. Du coup, il rejetait. Du coup, il fallait le surélever. On essayait de trouver toutes les solutions possibles, mais n'étant pas entouré de personnes qui connaissent ce souci. Donc c'était oh ça va aller, c'est bon un enfant, c'est normal. Le c'est normal me fatiguait, me gavait. Franchement, je suis honnête, ça c'était insupportable parce que le c'est normal ne t'emmène nulle part. T'as juste envie que d'une chose, trouver une solution. Et euh, j'allais de déconvenu en déconvenu. Je n'avais pas encore cette marche avec le Seigneur. Et j'essayais de trouver des solutions, je n'en avais pas. Le... On était deux, on essayait de trouver des solutions, on n'en avait pas. Manque de sommeil, ça te plonge dans un désarroi pas possible. Et tu vois le brouillard et ça devient l'enfer. Tu te dis, j'ai un enfant, je veux le meilleur pour lui. Euh, En plus, on voulait tout le temps venir voir mon enfant et moi, je ne dormais pas. Donc, je ne dormais ni la journée ni la nuit. Je n'avais pas plus d'aide que ça. Franchement, mais j'avais l'impression je me suis dit, c'est un puits sans fond. Et quand tu n'es pas accompagné, quand tu n'as pas de repère pour te dire, ah, je suis passé par là, voilà tel et tel conseil. Parce que j'ai connu le je suis passé par là, mais t'inquiète pas, ça va aller, c'est normal. Ça m'agaçait. Ça me saoulait comme c'est pas permis. Parce que, ok, tu es passé par là, mais si tu ne m'apportes rien, à quoi ça me sert? Parce que soyons honnêtes, on a envie que d'une chose, c'est d'en sortir. C'est au moins de savoir que euh, si tu as une recommandation à me donner, au moins une, soit pour me faire en sortir, soit pour me faire tenir. Elle est là toute la différence. Et c'est là où je reconnais la richesse de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet soit de tenir bon, soit de sortir de la situation. Mais en aucun cas, elle nous enfonce et c'est le trou noir. En aucun cas. Et oh, combien j'aurais aimé avoir cette marche avec le Seigneur que j'ai aujourd'hui. Et euh, je dis malheureusement, même pour mon deuxième enfant, je n'avais pas cette relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux te dire que la richesse et le trésor qu'il y a dans la relation avec le Seigneur et dans sa parole, c'est qu'il y a toujours
des propos dans la parole qui prennent vie dans ta situation. Et je me replonge dans ce que j'ai pu vivre. Et quand je lis le psaume 34, qui est un de mes psaumes préférés, ça commence par: Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Tu sais, ce n'est pas forcément en lien avec la dépression, postpartum ou tout ce que je viens de te dire, mais c'est en lien avec une chose. Quel que soit l'état de tristesse, de colère ou autre dans lequel tu te trouves, si tu parles à ton âme, parce que c'est toi, c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi qui dirige ton âme, et que tu le forces à tourner les regards sur les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'il y a aussi ce passage qui dit: Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Compte les bienfaits de l'Éternel. De toi à moi, il y a au moins une chose pour laquelle tu peux célébrer le Seigneur. Et crois-moi, ça fait toute la différence. La gratitude, l'adoration et la louange sont des armes puissantes et imparables pour sortir de la dépression. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience. Tu vas te dire: oui, effectivement, je n'avais pas encore cette marche avec le Seigneur quand j'ai vécu ça. Oui, mais comme je te l'ai dit, là j'ai parlé de la dépression postpartum, mais là de manière générale, j'ai connu encore des périodes dépressives et j'en avais honte parce que je me suis dit: mais quand même, maintenant j'ai ma marche avec le Seigneur, j'ai été délivrée. Mais il faut que tu saches un autre secret. Christ nous a donné la liberté avec lui dans notre cœur et avec sa parole. Sache que la liberté s'entretient. Ce n'est pas parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur que tout est fait et que tu n'as plus rien à faire. Il y a un verset qui dit que quand tu chasses les mauvais esprits, ils s'en vont. Mais ils rôdent et ils retournent pour voir. Ils voient une maison propre et vide. Propre et vide. Il faut que ta maison, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, soit propre et remplie du Saint-Esprit. Parce que si c'est vide, ils reviennent, mais 2 fois plus fort. Et j'en ai fait l'expérience. Quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était dans un état dépressif qui conduisait au suicide. Malheureusement, après avoir fait cette rencontre, n'ayant pas, étant en manque de renouvellement de l'intelligence, j'ai suivi des programmes, le Saint-Esprit m'exhortait, je grandissais avec, oui, mais je n'avais pas conscience que j'étais encore bébé spirituel. Et jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi tente de me tromper sur certains points. Et si je ne prends pas garde, je me laisse embarquer. Et ça ne se fait pas de manière fracassante du jour au lendemain. Non, la dépression, les épisodes dépressifs, c'est lent, c'est subtil et tu te retrouves d'un coup, mais alors tu ne sais pas à quel moment tu es passé de... mais c'était progressif. Et tu te dis: mais qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à en vouloir à Dieu, tu commences à te poser des questions, etc., etc. Crois-moi, le secret, c'est la gratitude, la louange. Je t'ai partagé dans le dernier épisode de vidéo qui était... Ah non, c'est pas dans celui-ci. Je crois que c'est autre chose, c'est sur la femme étanouia, je crois. Qui dit: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et remerciez Dieu en toutes circonstances.
Même dans les moments où tu es en colère, tu te poses des questions, tu es dans l'attente, rien ne va, rien ne va. Tu as toujours des sujets de louange et de remerciement. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je suis en vie. Et tant que tu me laisses en vie, ça signifie que tu as des choses, des plans de paix pour moi. Seigneur, je suis en colère, mais tu as fait de moi ton enfant et je veux te rendre grâce pour ça. Tu aurais pu me laisser sur les côtés comme plein de personnes, mais non, tu m'as choisi. Je veux te rendre grâce pour ça. Seigneur, c'est le chaos autour de moi, mais j'ai un toit. Je veux te rendre grâce pour ça. Seigneur, personne ne m'aime autour de moi. Tout le monde est contre moi comme le roi David. Mais toi, tu m'aimes. Je veux te rendre grâce pour ça. Mon frère, ma sœur, tu as toujours au moins un sujet de louange, de grâce et d'adoration pour notre Seigneur. Et même si sur le coup, quand tu vas dire merci, tu vas dire ouais mais bon ça n'a rien changé. Persiste, 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 persévère. Parce que Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Il guérit les cœurs brisés. Et je t'invite à lire tout le psaume 34, qui est une bénédiction. Je t'invite à lire ce psaume. Parce que quand on tourne les regards vers lui, notre visage ne se couvre pas de honte. Alors toi qui m'écoutes, jeune maman, future maman ou maman déjà de plusieurs enfants, oui, les casquettes sont nombreuses. Oui, il y a beaucoup de charges. Mais il t'a dit de déposer les fardeaux. Ne les reprends pas, parce que ces fardeaux à lui sont doux et légers. Ne donne pas ce plaisir à l'ennemi de voler ta paix. Pose-toi, souffle un bon coup et cultive, parce que tu l'as déjà, c'est même pas reçois, cultive la paix que Jésus t'a donnée. Cultive la paix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Parce que c'est dans le calme et la confiance que notre Seigneur agit avec force et puissance. Tu sais, je vais te donner un dernier truc avant de terminer. Il m'arrive très souvent, malheureusement, je dis malheureusement parce que l'ennemi essaye par tous les moyens. Et quand je te dis par tous les moyens, il va remuer ciel et terre pour te rendre la vie impossible. Et moi, il tente de passer par mon sommeil. Et quand malheureusement je n'arrive pas à me réveiller pour prier, ou quand c'est trop lourd, l'ennemi va passer par là pour accabler mon esprit de doute, de colère ou autre. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, hein. Je pense que oui. Tu te réveilles le matin, soit tu es triste, soit tu es énervé. Mais énervé, tu ne sais plus voir personne. Crois-moi, malheureusement, j'ai déjà fait le test. Même en parlant avec Dieu, en n'ayant pas annulé ce que l'ennemi a opéré dans le sommeil, oh là là, pour peu que mes enfants ne se réveillent pas à l'heure, je suis énervée. Pour peu que si, et ça gâche la journée de tout le monde. Alors que nous devons être des facilitateurs, nous devons être des instruments de paix et de joie dans notre foyer. Ce matin, par exemple, mais il y a d'autres matins aussi, hein, c'est pas tous les matins non plus. Mais ce matin, par exemple, j'ai dit non, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Et je te rends gloire de ce que tu as déjà fait dans cette journée pour moi. Je t'assure qu'il y a une paix et une joie qui m'ont envahi, de telle sorte à ce que
Quand ma fille m'a dit non, je veux telle chose pour le petit déjeuner et ce n'était pas prévu, j'ai soufflé un bon coup et j'ai dit Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Et je t'assure qu'il y a eu un changement dans l'atmosphère. Parce que je lui ai parlé calmement, je lui ai dit écoute, on va essayer ça, on va essayer ça. Et le Saint-Esprit me donnait des instructions pas à pas. Je t'assure qu'elle a pris le petit déjeuner qui était prévu, sans encombre, sans problème. Pourtant, il s'est déjà passé dans d'autres matins où je pouvais dire ce que je voulais, ça ne me passait pas. Parce que j'avais laissé à l'ennemi la place. Mais en ayant conscience que je veux remercier mon Dieu pour chaque bienfait, en ayant conscience que j'interdis à l'ennemi de voler ma joie et ma paix, les choses se passent comme le Saint-Esprit a décidé et pas comme l'ennemi a décidé. Donc, voilà, je veux que tu saches que tu as les armes. Si tu es enfant de Dieu, tu as les armes pour pouvoir combattre cet état et ces humeurs et ces émotions dépressives. Ça peut arriver. La tristesse, la colère et autres sentiments peuvent arriver, mais ils ne doivent pas demeurer. Ils doivent repartir aussi secs qu'ils sont arrivés. Seigneur Saint-Esprit, permets-moi de prier pour la personne qui m'écoute, soit qui passe par là, soit qui est future maman et que l'ennemi voudrait la faire passer par là. Je t'en prie, il n'y a aucune épreuve qui arrive dans nos vies qui soit au-dessus de nos forces tant que nous te laissons la place. Parce que quand nous te laissons la place, tu nous donnes les armes, les instructions, les secrets pour pouvoir en sortir. Et avec toi, toute épreuve, tout obstacle nous fortifie, nous rend plus forts et nous aide à exhorter les autres. Car c'est quand je suis faible qu'avec toi, je suis forte. La personne qui m'écoute reçoit maintenant cette joie, cette paix, cette force pour pouvoir entendre et discerner tes instructions, recevoir cette paix que tu lui donnes, cette joie qui change l'atmosphère et une joie durable, une joie en abondance, une paix en abondance, afin que le foyer dans lequel elle demeure soit un foyer qui t'accueille, soit un foyer béni. Car là où tu es, rien ne subsiste. Aucun esprit du royaume des ténèbres ne subsiste. Et j'invoque ton sang, Seigneur Jésus, qu'il puisse purifier et protéger la personne qui m'écoute. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je prie et je déclare que toute atmosphère est changée, tout temple est fortifié dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Sois fortifié, mon frère et ma sœur. Grâce et faveur sur ta vie. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.